pense, et j'espère en tout cas, que les enseignements qu'on tirera de ces constructions nous permettront de faire des constructions en série et de remplacer nos parcs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas une diversité technologique dans le nucléaire, je terminerai d'ailleurs par ça tout à l'heure. Mais alors, et si notre Europe nous dit bah oui, mais vous n'avez pas de projet, alors c'est votre responsabilité, mais que fait-on au niveau européen pour inciter les États à mettre sur le tapis, enfin sur le métier, les projets nucléaires? On ne peut pas imposer le nucléaire à ceux qui n'en veulent pas, mais la vie commune des sources doit être organisée, et ça c'est la responsabilité de l'Europe aujourd'hui. Or, les États nucléaires sont mis sur la défensive, il faut le dire. Seule la Finlande est à l'offensive, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des gros problèmes en interne, hein, et elle s'est donné les moyens, elle, de passer de 35% de nucléaire dans la production électrique à 50%, voire davantage. Mais pour ça, elle a dû mobiliser tous les acteurs de la société, depuis le gouvernement, en passant par les entreprises, en passant par les enseignants, etc., même s'il y a des insuffisances, et en nouant des contrats entre les uns et les autres. Il y a des vrais contrats, mon cas là, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un modèle évidemment, c'est très intéressant d'entendre les Russes nous dire à nous, eh bien oui, ce modèle Mancala, vous pourriez peut-être l'exercer au niveau local, puisque vous pourriez construire des petits réacteurs, moins gros que les ENR, ça ne s'oppose pas d'ailleurs, d'un nucléaire diversifié qui appelle des contrats entre les usagers et les producteurs à l'échelle locale, voire régionale. Et donc, ce serait intéressant de réfléchir, non pas à l'exportation d'un modèle, mais de voir comment les acteurs peuvent travailler ensemble pour construire sur leur territoire, ou à l'échelle régionale, ou à l'échelle nationale, ou même à l'échelle européenne, évidemment, des filières d'excellence dans le secteur, avec des productions et des capacités de production nouvelles. Alors, l'ambition d'une union de l'énergie, on l'a toujours en Europe, mais évidemment, on en est loin. Alors, on a proposé un pacte de solidarité énergétique, j'aimerais entendre la réaction de la Commission là-dessus, où toutes les sources auraient droit de citer, mais contribueraient à maintenir des prix bas, réduire le CO2 et le développement. Donc il nous faut des sources en complémentarité. Il nous faut un marché un peu moins volatile pour des investissements de long terme, avec un nucléaire de base, comme nous l'a dit d'ailleurs Fortum très très bien, et des choix prioritaires d'infrastructures qu'on n'a pas encore fait. Donc tout ça, on pourrait quand même avoir une politique européenne digne de ce nom qui nous permettrait d'avancer et pas se réfugier sans arrêt derrière l'idée que c'est les États de toute façon qui choisissent leur mix. Oui, mais ça n'empêche pas des politiques communautaires. Alors je terminerai moi par la bataille à mener maintenant, parce qu'on a eu beaucoup de choses. On va faire des recommandations, on va relire, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans les débats. Et c'est maintenant qu'il faut l'amener parce qu'il y a une conscience, effectivement, qui renaît qu'on a besoin du nucléaire. Qu'on peut le GIEC, tout le monde nous le dit, de toute façon, on n'y arrivera pas sans. Donc il faut aujourd'hui se regrouper. Et pourquoi pas, c'est une proposition qu'on avait lancée dans le débat, créer des agences avec les usagers, les nouveaux secteurs industriels, les producteurs, les chercheurs des pays nucléaires, les enseignants, les jeunes, on a entendu, qui s'organisent dans un dialogue avec les institutions. Nous, on avait pensé au départ le faire à l'échelle européenne. Et dans une réunion à Foratom, Yves m'a fait remarquer que si, de nouveau, on redébat avec les pour, les contre, etc., on ne va pas avancer, pourquoi ne pas créer des agences de ce type-là dans les États nucléaires, entre eux, mais aussi à l'intérieur de chaque État, au niveau européen, au niveau régional, au niveau local, un peu comme l'a fait la Finlande, encore elle, excusez-moi de vous citer tout le temps, mais quand même, avec un pacte nordique, comme Tina Tuomala nous l'a expliqué. Donc, il faut des modèles de financement plus adaptés, pour des nouvelles capacités de production plus adaptées aussi, sans opposer les technologies. Là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des SMR, comme si c'était la solution qui allait tout remplacer. Je ne pense pas qu'on va remplacer nos 58 centrales par X SMR. Une centrale, c'est 1200 MW, c'est ça? Enfin, la troisième G, c'est 1600, voilà. Donc, les SMR, c'est bien calculé, c'est 200. 300, 400.
Voilà, donc il en faudrait combien donc par centrale, Isabelle, tu vas me le dire? 5, donc de 58 réacteurs, on passerait à 58 fois 5, 250. Là, ça peut poser problème pour... La France a bien dit qu'elle ne développait pas le SMR pour ses besoins propres. Ah, pour le vendre ailleurs. Pour le remplacement des centrales charbon de 300. Alors, ça c'est voilà, donc ça c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça vient en complémentarité et ça vient en remplacement des industries fossiles quand on n'a pas d'autres solutions, évidemment, pour les faire. La dernière chose.